Zohar Parashat Balak, le Yom Chamishi. Patar ve'amar, qui t'assure el ir, yamim rabim, lachem alea, les torsha ve'gomer. Il s'est écrit dans Devarim, quand tu entoureras une ville plusieurs jours pour lui faire la guerre. Il dit, on va voir ici que le Zohar parle de Talmid Chacham qui est considéré comme un arbre, comme un etz. Kama tavin inun ochin mishvilin de oaida. Yechol ba mila umila it kama itin kama tavin ivlen nasha. Kama margalan beka menaran lechol setar. Velet lach mila de oaida dilet bekama botinin d'aran lechol setar. Il dit, regarde combien est-ce que les mots de la Torah sont beaux, combien est-ce que les chemins de la Torah sont beaux. Car il n'y a pas un seul mot, il n'y a pas beaucoup de conseils, il n'y a pas beaucoup d'explications profondes. Et comment c'est bien pour l'homme, ces mots-là. Ces mots sont comparés comme des pierres précieuses qui brillent de tous les côtés. Et il n'y a pas un seul mot de la Torah qui ne comprend pas beaucoup de lumière et qui n'est pas éclairé par beaucoup de lumière. Agera iru kepum pachete ve'itbe kepum midrashe ve'itbe chokma ila alazara leman destarich. C'est car que man deshtadal boraita tadir man deshtadal ba maketiv be ki betorat Hashem cheso betorato yehege yom valayla vaya ke'etz shoel mada semich leda. Il dit donc ce pasouk, on le comprend seulement selon son sens littéral. C'est beau, mais il y a aussi un peu plus profond que ça. Il y a vraiment une grande sagesse qui est donnée à la personne qui en a besoin. Ça veut dire la personne qui en a besoin, c'est la personne qui l'attire, c'est le Talmid Chacham qui étudie la Torah et particulièrement les secrets de la Torah. Il dit... parce que donc, comme ça, l'accusateur n'aura pas aucun pouvoir sur lui. Il dit, heureux est donc l'homme qui étudie toujours la Torah. Parce que comme celui qui s'occupe, quand c'est écrit dans Tehillim, il est comparé à un arbre. Et un arbre qui est au bord de l'eau. Et il dit, pourquoi est-ce que cette comparaison entre celui qui étudie la Torah et l'arbre? Le Meshiv, et là, Mechade Boraita Yom Valayla, la Yeheve Bekea Yevisha. Et là, Geaet Shatul, Alpage Maim, Ma'ilan, Itba, Shorasha, Itbe Kalefin, Itba, Mucha, Itbe Anfim, Itbe Tarfin, Itbe Pirchim, Itbe Iva, Shiva Zinin, Ilen Salkin, Shavah, Eser de Shivin, Ufmine de Oaita, Itbe Pachete de Kara, Terasha, Remez de Kara, Ramid, Chokhmata, Gematriot, Razin, Setebirin, Razin, Setimin, Ilen al Ilen. פסול וחשך טמא וטהור, איסור והיתר. מכאן העם מתפשט הענפי לחוץ והיה כעץ ודאי, ואלא אליו יהיו חכם וחוכמתה. Il dit donc, celui qui étudie la Torah jour et nuit, il dit, il ne sera pas comme un arbre qui est desséché, mais plutôt comme un arbre qui est près de l'eau, donc qui est toujours abreuvé. Il dit, comme l'arbre a des racines, il a aussi l'écorce, il a aussi des branches, il a aussi des feuilles, il a aussi des fleurs, il peut avoir aussi des fruits. Il dit donc, on voit ici qu'il y a 7 sortes de 7 choses que l'arbre peut produire, donc on vient d'énumérer. Il dit c'est comparable aux 7 séphirotes. Et on sait que chaque séphira inclut 10, donc ce qui fait 70. Donc c'est pour ça qu'on voit que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle 70 explications. Il y a Shivim Panim, la Torah. Et bien sûr, là, on comprend qu'il y a aussi, à part ça, il y a les gématriotes, il y a les secrets, il y a les secrets à l'intérieur des secrets, etc. Donc, un à l'intérieur de chacun, comme aussi la Torah a beaucoup de halachot, comme ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est cachère, ce qui est tamé, etc. Et donc on voit qu'elle a comme beaucoup de branches, ce qui est comparable à un arbre.
Et donc, celui qui n'étudie pas vraiment ne peut pas être considéré comme un chacham, hein, parce qu'il ne comprend pas toutes ces branches et toutes ces différentes explications. Il dit, il dit même si il est donné possibilité à l'accusateur de venir et de faire du mal, comme par exemple de faire une maguefa, une épidémie, et que le joueur il ordonne à cet accusateur de ne pas faire du mal à ceux qui étudient la Torah. Et comme ça, Hachem dit à ce mashrit, il dit ici, tu vas camper autour de la ville. Il dit à cause de leur péché qu'ils ont fait devant moi et donc ils ont été coupables et qu'ils doivent recevoir du din, magefa, une épidémie. Il dit même, c'est Yamim Rabim, il dit ma Rabim, qu'est-ce que tu veux dire par plusieurs jours? Il dit ici, il essaie d'expliquer comme quoi Yamim Rabim, on parle de 3 jours. Tata Yomim di Patar da Jodera da Betar. Et dans Yamim Rabim, Taleta Yomim Inun. Tirti Vishak Yazouv, Yodama Yamim Rabim, Yamim Inun. Et là, Telata Yomim da Betar da Ikri Yamim Rabim. Il dit, on compare avec la femme, où c'est écrit dans la Isha qui a Zovdama, une femme qui a donc du sang. Et quand c'est écrit Yamim Rabim ici, il y a un remez à ce que c'est Yamim Rabim correspond à 3. Ufara Kitatsur El Ir Yamim Rabim Telata Yomim Da Betarda, juste modéra de Vermimata. תפיק לה על בני ביתי, לא תשחית את העצה, דע תמיד חכם דעו, ומתי דעו אילנה דחיי אילנה דהי איבן. Il dit donc, quand on parle de ces 3 jours, où il y a eu la magefa, l'épidémie dans la ville, et Akadosh Baruch Hu dit à l'accusateur, il dit ne fais pas de mal à l'arbre. Et cet arbre-là, c'est donc, on parle du Tamid Chacham, qui se trouve dans sa ville, et qui est donc cet arbre de vie, cet arbre qui donne des fruits. Tawacher, et Tretsa ou Diahiv, Itan et Matal, Shazeva, Mindina, Veoliflon, Ochad Yechumba, Vealda, Lotachit et Tetsa, Lendoar, Alav, Garzen, Decha, Alendina. Il y a une autre explication. Il y a celui qui donne des conseils à la ville pour qu'elle soit sauvée de cette rigueur-là et qui leur montre comment se comporter. On parle maintenant de ce syndic, bien sûr, ce Tamid Chacham, pour qu'ils soient sauvés de toutes ces mauvaises choses. Il dit donc cette épée qui devait faire du mal, elle allait diriger autre part. Il dit donc, de lui tu mangeras. Et on comprend que ce n'est pas l'accusateur qui mangera de ce sadique, mais plutôt la Shekhinah elle-même qui se nourrit. Ça veut dire qu'elle se nourrit, en entre mots, même s'il est devant une accusation, ces mots de Torah et ces études de Torah viennent et apaisent les rigueurs. Et c'est comme ça que tous sont sauvés. Amen.